Heureux de vous retrouver pendant cette émission Viens et vois. Bienvenue, chers frères et sœurs, et à tous et à toutes, ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, bienvenue. Alors nous allons continuer la lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Dans le Nouveau Testament, la Bible est composée de deux testaments, donc l'Ancien et le Nouveau. Nous en reviendrons sur la définition de ces deux testaments. Et nous allons lire aujourd'hui, comme nous l'avons fait pendant les émissions précédentes, dans l'Évangile selon Matthieu. Dieu a inspiré cette parole à Matthieu, qui était le disciple de Jésus-Christ. Et nous allons le faire avec de l'aide de Dieu, l'aide de Dieu, et puis avec nos deux frères, Meki et Hassen, qui sont pasteurs dans des églises ici en France. Merci pour votre présence, merci pour votre aide. Et nous le faisons aussi avec Dalila. Merci pour ta présence, chère sœur. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Merci à toi. Et de t'avoir à côté de moi particulièrement. Une aide. Alors nous allons demander à Dieu de bénir sa parole. Seigneur Dieu, si nous lisons ta parole, Seigneur, ce n'est pas avec les capacités humaines que nous pouvons la comprendre, et c'est pourquoi nous te demandons de bien vouloir nous inspirer, de bien vouloir nous aider à comprendre. Seigneur, donne-nous la lumière afin de comprendre cette parole. Et nous te prions pour tous et toutes ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, Seigneur, afin que ta bénédiction les touche là où ils sont, en ce moment. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Alors, nous avons vu pendant les émissions précédentes plusieurs aspects de la personne de Jésus-Christ, notamment sa puissance sur la nature, sa puissance sur le monde invisible, donc le monde spirituel, et nous allons voir aujourd'hui encore certains aspects de la personne de Jésus-Christ. Et nous allons le faire donc sur les textes que nous allons lire, et je vous propose, et je demanderai donc à Dalila de bien vouloir nous lire le chapitre 9 selon l'évangile de Matthieu, à partir du verset 1 au verset 8. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Merci. Alors, c'est je dirais, quelques versets, mais d'une profondeur extrême. Humainement parlant, on ne pourra pas comprendre tout. Cependant, si Dieu les a donnés, c'est qu'il nous donne aussi la capacité de comprendre, de saisir certaines choses. Alors, je vous donne la parole, si vous voulez bien nous expliquer ce passage. C'est un passage qui, une fois encore, montre combien Jésus a heurté la sensibilité et la compréhension des scribes, des spécialistes de la loi, des religieux, parce que, non content d'avoir une mainmise sur les éléments naturels, sur le monde spirituel, comme nous l'avions vu dans les émissions précédentes, ici Jésus s'arroge, prend un privilège qui n'appartient qu'à Dieu seul, pardonner les péchés. Bien, est-ce que c'est lui qui a pris
où il lui a été donné. Donc c'est une question que l'on peut se poser. Hein, peut-être qu'on en reviendra sur ce point. Pour les spécialistes, oui. Du point de vue des spécialistes de la loi, des religieux, il prend, alors qu'en réalité, il est celui qui peut pardonner les péchés. Bien. Si tu le permets, on reviendra sur ce point-là. Alors, il y a quelques éléments. Donc, l'histoire. L'histoire, c'est un homme qui a été présenté devant le Seigneur Jésus par d'autres. Hein, donc, c'est le cadre. Et puis, le Seigneur Jésus voit leur foi, il leur dit, donc il voit leur foi à eux. Pas la foi de celui qui était malade, mais la foi de ceux... Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est bien peut-être de le répéter. Donc, ce que la Bible dit de la foi, elle le résume avec cette définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est en fait, en un mot, c'est croire sans voir. Et pour croire sans voir, il faut absolument que nous ayons un désir de connaître Dieu lui-même et de savoir que la foi, c'est le désir de Dieu. Dieu attache une importance à notre foi. Est-ce qu'on peut parler que la foi, c'est la clé pour la guérison? Est-ce que c'est une condition pour être guéri par le Seigneur Jésus? Alors, Oui, il faut qu'il y ait la foi. Absolument. Simplement, il y a plusieurs récits dans le Nouveau Testament, et en particulier dans les Évangiles, où tantôt il s'agit de la foi de Jésus lui-même, tantôt il s'agit de la foi du demandeur, tantôt il s'agit de la foi, comme on l'a lu, de l'entourage de la personne. Donc c'est jamais aussi catégorique que cela. Mais il faut de toutes les façons que quelque part se trouve la foi. Ouais. La foi d'être guéri, d'avoir la foi, de l'assurance d'être guéri. C'est bien ça. Un autre texte nous précise que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc la foi aussi repose sur ce que Dieu a dit. Et donc nous mettons notre confiance dans ce que Dieu dit. Et on sait qu'on s'appuie sur les promesses de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que nous avons la foi nous reposer sur notre propre foi. C'est un peu compliqué, me semble-t-il, mais avoir la foi, c'est justement, me semble-t-il, comme vous venez de le dire, c'est d'avoir cette confiance en Dieu. Oui. Que Dieu a les capacités d'agir et de faire, donc de répondre. Donc ici... Alors, justement, si on veut expliquer la foi, elle peut varier. Il y a des gens, comme tu viens de le dire, Kader, il y a des gens qui peuvent s'appuyer, avoir foi en eux-mêmes. Oui. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. La réalité, c'est que l'homme est limité. Devant des situations, il peut très bien être en haut, et face à la tempête, ils peuvent très bien être en bas. Et c'est pourquoi des gens désespérés vont aller jusqu'à se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils se comptent sur eux-mêmes, alors que la Bible nous invite à avoir la foi en Dieu et de regarder à lui face à nos situations difficiles. C'est pourquoi l'homme est limité s'il s'appuie sur lui-même ou s'il peut s'appuyer sur d'autres. Et un autre texte dans l'Ancien Testament où il est dit « Malheur à l'homme en qui se confie dans l'homme ». Oui. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, donc avoir la foi, c'est avoir cette assurance-là que Dieu est tout-puissant pour agir, pour accomplir. C'est mettre notre ce n'est plus moi parce que j'ai foi, mais c'est plutôt parce que Dieu a les capacités d'agir et de réaliser. Capacité et pouvoir. Et là, il guérit, on le sait, un paralytique. Et un paralytique, c'est un handicapé. C'était un exclu social. Oui. C'était quelqu'un qui n'avait pas accès à la vie économique, à la vie sociale, quelqu'un de reclus, quelqu'un d'isolé, car ne pouvant se déplacer. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Dieu fait une intervention ou une irruption
dans la vie d'une personne, c'est la globalité de son existence qui va changer. C'est pas seulement un aspect, c'est avec toutes les conséquences bénéfiques qui en découlent. Bien. Alors, on avance un petit peu dans ce passage, si vous voulez bien. Alors, il dit, prends courage, mon enfant, ce sont les paroles du Seigneur, et puis il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Voilà des hommes religieux quelque part qui ont été offusqués au plus haut point. Quoi? Ils pardonnent, mais ils blasphèment. Et Jésus, là, dans cette douceur, dans cette tranquillité, il dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Lui seul avait ce pouvoir, cette autorité qui lui est venue du Père. Et donc, c'était d'une façon simple. Et il a commencé par là. Non, le paralytique voulait être guéri. Il ne pensait pas à ses péchés. Mais Jésus, peut-être, a voulu montrer à ces hommes religieux qu'il avait aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, si on regarde bien le texte, donc le Seigneur Jésus n'a pas regardé, donc à vue humaine, n'a pas regardé l'handicap de cette personne, mais il a plutôt regardé l'handicap spirituel, donc le péché qui l'empêche finalement d'avoir cette communion avec Dieu, n'est-ce pas? Oui. En fait, Jésus indique qu'il peut guérir, qu'il sait faire, mais que l'essentiel de sa mission, c'est cette remise de dette. Et que, comme on le voit, les miracles de Jésus ne sont, je dirais, que des signes qui signalent et qui révèlent une vérité bien plus profonde. Et en ce sens que le miracle lui-même, le miracle pour le miracle, c'est pas ce qui importe, c'est pas ce qui compte. C'est bien d'être guéri. Mais ce qui est essentiel, c'est de recouvrer cette communion, cette relation avec Dieu. Et cette affirmation qu'a Jésus de dire, voilà, tes péchés te sont pardonnés, signifie clairement qu'il se hisse au-delà même d'une espèce de thaumaturge, de faiseur de miracles. C'est bien plus qu'il y a en présence. En présence, oui. Alors, on voit la réaction des religieux, donc des spécialistes de la loi. Cet homme blasphème. Qu'est-ce que ça veut dire, blasphémer? C'est dire des choses qui sont d'ordre de la loi ou du sacré, et dire des choses qui va au-delà de notre pensée, un peu comme dans cette histoire des religieux. Personne ne peut pardonner si ce n'est Dieu lui-même. Et ils ont raison, en ce sens. Ils ont raison. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même. Et c'est parce qu'ils sont dans un aveuglement spirituel et qu'ils ne saisissent pas que le Fils de l'homme, Jésus, qui est là face à eux, eh bien, est Dieu lui-même. Dieu fait homme. Et ça exprime, et ça dit clairement que Jésus est Dieu. Et quand Jésus dit à l'homme, quand il lui accorde le pardon de ses péchés, il n'apporte pas seulement une réponse à son problème individuel, n'est-ce pas? Simplement, il signale, encore une fois, que en sa personne, donc Jésus, c'est le royaume de Dieu qui est tant attendu, qui est là présent parmi eux. D'accord. Là, je vais juste reprendre pour le mot blasphème, la définition dans le mot glossaire. Alors, il est dit que c'est une parole impie qui ne pouvait être prononcée au cours d'un rite religieux. Et là, dans ce contexte qu'on lit, c'est une parole qui est une insulte contre l'honneur de Dieu. Alors, ils essayaient de défendre Dieu en disant c'est pas toi, Jésus, qui doit. Mais Jésus affirme et va affirmer ici, il dit eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre, donc lui a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc il voulait vraiment signifier, signaler, attester qu'il a aussi pouvoir sur les péchés. Ouais. Alors je voudrais juste revenir sur ce que Arsène venait de dire de Jésus-Christ. On dit
on l'exprime, nous croyons à la divinité de Jésus-Christ, nous croyons comme il n'est pas, je dirais comme ici, le Seigneur Jésus ne s'est pas dit, il ne s'est fait pas passer pour Dieu, mais il révélait les œuvres de Dieu, il révélait sa relation avec Dieu. Je crois que dans l'une des épîtres de Paul aux Colossiens, donc l'une des églises, donc l'apôtre Paul avait écrit en Colossiens 1, verset 13, alors il a dit, sous l'inspiration de Dieu, il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc ça revient, le pardon des péchés. Et puis, alors, là, il nous donne une image de Jésus-Christ. Il nous dit, il est l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né, non pas le premier créé, donc il n'est pas créé, le premier-né de toute la création. En lui, tout a été créé. Donc en Jésus-Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Donc si on continue, c'est bref, j'avoue que l'épître aux Colossiens, quand je suis un peu déprimé, ça arrive d'avoir un petit peu la déprime, ouais. Alors je me donne une injection avec cette parole, donc qui me fortifie spirituellement, ouais. Oui, et qui me fait relever. Alors je reviens ici donc à cet aspect de Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Qui peut pardonner les péchés? En fait, c'est scandaleux par rapport donc pour comment s'appelle les spécialistes de la loi. Oui, pour les bien-pensants en fait, pour les religieux. Mais rappelez-vous quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver au loin pour être baptisé, donc pour s'identifier à notre humanité, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pas, il le fait pas, et on le verra plus tard, il le fait pas d'un coup de baguette magique. Il le fait en livrant, en donnant sa vie, en sacrifiant sa vie pour le péché des uns et des autres et pour les péchés du monde entier. Et on pourrait employer l'image suivante, celle d'un iceberg, à savoir qu'il y a une toute petite partie qui est visible, qui est émergée de l'eau, et tout cela, ce sont les signes du royaume. On a vu les guérisons, chasser les démons, mais la réalité bien plus profonde, c'est cette partie immergée, celle qu'on ne voit pas, c'est 6/7 de l'iceberg, qui est justement cette capacité de nous remettre en communion, en relation, de rétablir notre humanité dans une relation avec Dieu, le Créateur. Moi, je vais reprendre des textes de la Bible. Dans Romains 3, 23, 24, il est écrit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Et donc, comme disait Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, et il fallait un sacrifice. Alors, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu, le peuple d'Israël, devait pratiquer des sacrifices à longueur d'année pour la rémission des péchés, donc ces péchés couverts ou les péchés remis, et dans l'attente de cet agneau. Et donc Jésus est venu accomplir en tant qu'agneau. Et c'est l'agneau parfait qui a été immolé, qui est donc mort sur la croix. Et donc Jésus dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Et Jésus connaissait sa mission. Et donc, en tant que brebis, en tant qu'agneau de Dieu, pour nous pardonner. Donc, il a payé le prix de sa vie pour que nous ayons nous-mêmes le salut en Jésus-Christ. Et en cela, nous pouvons dire que nous sommes des
rachetés. Seul, justement, à cause du sang de Jésus, à cause de la croix, nous recevons son pardon, à condition toutefois de se repentir devant lui Oui. de nos fautes. Alors, on continue, et puis ce qui se passe, donc jusqu'à ce moment, le malade n'était pas guéri. Hein, donc, c'est la première phase. Jusqu'à maintenant, le malade n'était pas guéri. C'est-à-dire que, voilà, c'est une conversation, hein, surtout que le Seigneur Jésus savait plus que les autres. Alors, on avance un petit peu dans cette histoire. Alors, le Seigneur dit, vous avez de mauvaises pensées. Pourquoi est-ce que vous avez de mauvaises pensées? Ce qui est-il difficile ou est-il facile donc de pardonner, de guérir, etc. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez certaines choses ici, dans le déroulement de cette histoire. Que ce soit de l'ordre du péché, pardonner les péchés ou guérir, pour lui c'était facile, il n'y avait pas de difficulté. Mais Jésus prenait plutôt une importance sur le pardon. Et donc c'était un peu dans ce sens. Oui, c'est ce qu'avait dit Asen. Hein. Le Seigneur est venu, veut régler la situation spirituelle de l'homme qui est mort spirituel dès la naissance. Et la guérison, ça fait partie d'un des signes du royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu est là, est présent au milieu de nous. Mais si on continuait, hein, j'aimerais bien qu'on continue, parce que là, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de pardonner, et il y a un autre niveau, c'est celui de lire, donc de connaître ce qui est caché. Oui, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et en ce sens, il peut lire la pensée des hommes qui se trouvent en face de lui. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que tu veux dire. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais que vous nous disiez. Hein, donc que vous nous expliquiez encore beaucoup plus de ces capacités de Jésus-Christ, de ce pouvoir qu'a le Seigneur Jésus-Christ. On sait que dans un verset, il dit « Rien n'est caché devant lui. Dieu sait tout. Il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. » Il sonde les cœurs et les reins. Ouais, tout est mis à nu devant lui. Mais ça, on dit ça, c'est devant Dieu. Hein. C'est devant Dieu. Alors, ici... Et devant Jésus, c'est pareil. Oui. On voit à plusieurs reprises qu'il a cette capacité de lire dans les pensées et de même connaître leurs intentions. Et parfois, s'adressant à eux, à ses interlocuteurs, il divulgue même ce qu'il y a dans leur cœur. Et souvent, l'auteur de tel ou tel évangile dit « Mais Jésus savait parfaitement ce qu'il y avait dans leur cœur. » Voilà. Et cela, Dieu seul, est en mesure de le connaître, puisqu'il a créé, et ça rejoint le passage que tu as lu dans la lettre aux Colossiens, où Jésus préside au commencement et préexiste à la création, que tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Donc ça montre bien sa supériorité, son égalité au Père et sa divinité. Bien, alors on continue. Alors il leur pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile? Ah oui. De guérir ou de remettre les péchés, tout à fait. Alors qu'est-ce qui est plus facile? Alors, le regard... Selon ce texte. Voilà, selon ce texte, il voulait simplement peut-être interpeller les religieux, parce que semble-t-il que pour les religieux, remettre les péchés, c'est plus difficile. Parce que quel homme pouvait pardonner l'autre, si ce n'est bien sûr le Fils de Dieu? Mais c'était un peu à leur égard qu'il parlait de cette manière. Des hommes religieux. Et là, ils affrontaient... Ils avaient du mal à comprendre. Oui. Alors, il l'a fait. Hein, il l'a fait. Il a pardonné. Hein, il a pardonné. Et il a révélé encore son pouvoir. Parce qu'il a dit... Hein, il a dit, le Fils de l'homme, donc c'est le titre qui s'est donné dans son humiliation. Hein, donc il est humble. Hein, il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. D'ailleurs, ici Jésus
c'est la première mention qu'il fait du Fils de l'homme. C'est à ce moment-là qu'il utilise ce titre et il se désigne de cette manière, le Fils de l'homme. Ça veut dire Dieu qui a pris notre humanité, et parce qu'il est Fils de l'homme, parce qu'il est devenu homme, il va être sacrifié, il va donner sa vie pour le pardon des péchés. Et là, il y a déjà une indication de la mort qui va être la sienne. Parce que pour être sacrifié, il faut un corps. Pour donner sa vie en sacrifice, il faut offrir un corps. Et cela donc rejoint, quand il dit le Fils de l'homme, c'est dire, voilà, je peux remettre la dette, je peux pardonner les péchés, parce que ma mission principale est de mourir pour que les hommes et les femmes passent leur éternité avec Dieu. Avec lui. Et donc là, on voit donc les religieux, mais en même temps, ensuite, dans le dernier texte, verset, en voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Donc pour les hommes, les non-religieux, ils recevaient cela avec joie. Tandis que les religieux, ils se bloquent et se ferment. À votre avis, parce que tout le long des évangiles, on voit cette opposition, ce mal-être, oui, avec les religieux. Qu'est-ce qui a la motivation des religieux? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle réaction chez eux? Eh bien déjà parce qu'ils leur volent la vedette. Et parce qu'en vérité, ils ne s'attendent pas du tout à ce type de Messie. Jésus, en déclinant pour la première fois ce titre de Fils de l'homme, est déjà en train d'annoncer les souffrances qu'il va endurer, subir, et la mort. C'est ça qu'il est en train de dire. Et pour les religieux, c'est impensable que le Messie souffre et puis soit exécuté. Pour eux, rappelez-vous, la conception messianique des Juifs de l'époque, c'est un chef guerrier, un leader politique et un chef d'entreprise sans commune mesure. Bien, on aimerait bien encore nous étaler. On en reparlera. Ouais, on en reparlera de toute façon dans les prochaines émissions. Nous sommes le temps passe très vite. Alors, chers amis, frères et sœurs, et vous, même si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, eh bien, il est celui qui peut vous pardonner. Non seulement vous pardonner de vos péchés, des choses que vous avez faites qui vous bloquent par rapport à la vie avec Dieu, mais il peut vous faire sortir justement et vous rendre libre de cette situation d'esclavage, et Dieu a le pouvoir de le faire. Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, et rejoignez-nous la prochaine fois. Nous vous laissons en vous disant au revoir.